Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live slash nouvelle vidéo. Vous commencez à connaître un petit peu le principe, voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que ça va être quelque chose qui va être suivi en fait sur la durée sur ma chaîne Twitch et également sur la chaîne YouTube, voilà, parce que tout se fera en live, bien sûr il y aura les rediffs sur la chaîne YouTube. Et donc vous l'aurez vu au vu du titre, aujourd'hui en fait, voilà, j'ai reçu les deux premiers numéros du Megazord de chez Altaïa à faire. Alors, je sais pas si vous avez vu passer ça ou quoi. C'est un Megazord qui va faire 60 cm de haut, quasiment full métal avec de l'électronique et tout. Ça va être vraiment de la dinguerie, voilà. Donc je suis content, j'ai enfin reçu les deux premiers numéros. Donc on va regarder ça ensemble, on va les monter ensemble et puis au fur et à mesure des épisodes, on verra si jamais la qualité elle y est ou pas, bien entendu. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais sortir le premier numéro déjà. Là, je laisse le deuxième pour l'instant dans la boîte. Hop là. Alors. Je vais vous mettre un petit retour. Genre si jamais je fais ça. Voilà, là on n'est pas trop mal. Hop là, alors voilà comment ça se présente. Donc bah là on a les premières pièces, hein, ça va être les pièces du plastron hein, qui sont composées, c'est le ptérodactyle en fait qui vient composer le plastron, voilà. Donc on a les premières pièces, on a des petites vis. Le petit logo également Hasbro, hein, c'est sous licence officielle, hein, là-dessus il n'y a aucun souci, hein, voilà, Altaïa ils payent leur licence et ils font pas ça à l'arrache. Ensuite donc on a les petits magazines, on va mettre ça de côté. Alors là, voilà, c'est les premiers numéros, donc on va vraiment tout bien regarder, tout ça. Forcément, sur les prochains numéros, on va peut-être pas autant détailler les magazines, mais là, c'est aussi pour voir un petit peu ce qui nous est vendu et proposé. Voilà, épisode numéro 1, le plastron, voilà, logique, hein, partie supérieure du plastron, partie inférieure du plastron, structure interne du plastron, et on a des petites vis. Vis de rechange fournies, attention, assemblez toujours les éléments de chaque livraison avec les vis fournies. Très bien. Bon après voilà, forcément on a la notice de montage et ouais si c'est pas mal ça comme genre de notice en fait. C'est des fois quand c'est fait avec la perspective c'est un petit peu la merde, mais là ça a l'air bien foutu. On a les petites explications, un résultat de montage final, bon bah ça logique. Ensuite on va forcément, hein, comme à chaque fois dans ce genre d'abonnement, enfin je dis ça, honnêtement c'est le premier que je fais, mais forcément j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les abonnements de chez Altaïa ou autres pour savoir un petit peu comment ça se passait et tout ça, histoire de pas être lâché un peu n'importe comment, en sachant que on parlera prix à la fin, mais c'est quelque chose qui coûte quand même une certaine somme d'argent, donc voilà, autant savoir un petit peu à l'avance comment ça se passe. Donc voilà, il y a toujours de la présentation des personnages. Donc là on commence avec le Rangers rouge, la transformation. Ah, on a des résumés d'épisodes. Épisode 1, la libération de Rita. Ok. Ah putain, c'est bien foutu, ouais, c'est pas juste des trucs un peu à l'arrache. Du coup on a quoi? Point surprenant, c'est le premier épisode de la série Power Rangers qui est diffusé aux États-Unis. Ouais, du coup en fait on a plein de petites infos. On a plein de petites infos en fait. La menace de Goldar. Goldar qui était le méchant avec Rita. Ça fait retomber en enfance. Alors après, en plus, je les ai re-regardés il y a pas si longtemps que ça. Et je sais pas, ça fait 6 mois à peu près, là je suis retourné à fond dans les Super Sentai. Donc, et j'ai bien dit Sentai et pas Hentai. Voilà. Non, voilà, à ne pas confondre, à ne pas confondre. Et donc forcément, ça fait toujours un petit peu le kiff, hein, on va pas se mentir. Et puis à la fin, petite illustration du Megazord. Et à l'arrière, on a ici une partie, hein, voilà, du Megazord. Ensuite, deuxième fascicule, qu'est-ce qui... Ah ouais, non, ok, ça c'est sous forme de poster, ok, très bien. Hop, on va mettre ça un petit peu de côté. Tac, 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 on va déplier ça. Montez pas à pas, votre Megazord est plongé dans l'univers des Power Rangers. Voilà, ça, logique, hein, Go Power Rangers, logique aussi. Ici, donc là on voit tout ce qu'on va avoir. Ici... Ah voilà, moi c'était ça qui m'intéressait. Je vais repasser en mode facecam. Tac. Voilà, donc ça c'est taille réelle. Donc en gros voilà comment va être le Megazord taille réelle. C'est immense. 60 cm. Honnêtement,
Alors bon, vous le savez, je suis beaucoup dans les robots, que ce soit en Gundam, sur de l'Albator ou ce genre de truc. Goldorak, pardon, je sais pas pourquoi je dis Albator. Mais honnêtement, 60 cm, ça commence à faire beaucoup. Principalement en métal, quelques pièces également en plastique, hein, c'est logique, sinon le machin il ferait 50 kg, ça n'aurait aucun sens. Et là en fait, eh bien, c'est ce qu'on peut voir, et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, on va vraiment venir former chaque Zord séparément, et après on pourra les assembler pour avoir le Megazord. Et ça c'est vraiment cool. Alors après, à voir comment ils distribuent ça, si jamais ils distribuent genre des pièces de chaque Zord petit à petit, et où genre faudra attendre le dernier fascicule pour avoir les dernières pièces qui vont venir compléter tous les Zords, ou s'ils font un Zord à la fois en fait, ça on verra bien. Alors dans tous les cas, je vais au bout hein, de la collection. Je vais pas la commencer pour l'arrêter au bout de 6 mois, ça n'aurait aucun sens. Donc là voilà, une collection de fascicules spectaculaires. Oh, attendez, hop, je viens un peu tout ça. On repasse avec la vue maquette. Une collection de fascicules spectaculaires. Dans chaque fascicule, vous trouverez les dossiers d'Alpha 5. Découvrez les secrets des personnages et plus important, grâce à l'assistant robot qui travaille pour Zordon, la mémoire vive des Rangers. Cette semaine en Power Rangers, explorant en détail chaque épisode et les faits les plus marquants de la production, ainsi que les méchants et les monstres maléfiques qui mettent les Power Rangers à l'épreuve. L'univers Power Rangers, tout ce qui entoure cette série mythique, son origine, les anecdotes et l'impact que la franchise Power Rangers a eu sur la société depuis sa création, et bien sûr les instructions détaillées pour un montage pas à pas. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment le fil rouge, ce sera vraiment ce qu'il y aura dans chaque fascicule. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si jamais vous voulez à chaque fois que j'aurai avec le fascicule dans votre sens. De toute façon, je pense que je vais m'acheter un nouveau trépied pour la webcam, genre pour le mettre derrière, comme ça quand je montrerai, vous aurez une vue dans le bon sens en fait. Parce que c'est vrai que sinon c'est à l'envers, c'est beaucoup moins pratique. Voilà, ensuite on voit abonnez-vous et recevez ces cadeaux en exclusivité. Bon bah ça c'est toujours le cas, voilà, ils nous font toujours des petits cadeaux. Donc là, premier cadeau, on a 3 superbes posters de vos héros préférés, une taille de 40 par 30, ce qui commence à faire quand même du beau poster. Ça commence à être pas mal, 40 par 30, après avoir la qualité, hein, ça, voilà, attention, hein, c'est du poster cadeau, faut peut-être pas trop en demander, mais là on voit, il y a le petit contour blanc et tout ça autour du poster. Il y a moyen que ce soit quand même pas trop mal. Ensuite, attendez, je vais juste faire un truc. Ça, voilà, comme ça je suis sûr que le retour il est bon et qu'on n'a pas de lag comme j'avais eu la dernière fois. Ensuite, deuxième cadeau, un mug Power Rangers. Alors ça c'est hyper cool. Pour ceux qui me connaissent depuis pas mal de temps, vous savez que je bois toujours mon coca ou mon thé dans des mugs. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris depuis très longtemps. Enfin, même quand j'étais chez mes parents, en fait, je buvais toujours dans mon mug. Et donc forcément, c'est toujours cool d'avoir un nouveau mug. Voilà, ça en fait toujours un en plus. Surtout, voilà, à l'effigie des Power Rangers. Après, bon, ça reste qu'un bug. Hein. Attention. Hein. Ensuite, en troisième cadeau, on a un t-shirt. Et là, je le trouve un petit peu dommage. Alors, Lilu est jolie. Je vais vous la montrer. Lilu est quand même sympa. Ah, vous voyez l'illustration, elle est comme ça pour le t-shirt. C'est plutôt cool. Maintenant, moi j'aime pas trop ce genre de t-shirt type super-héros où on voit le super-héros. J'aurais préféré clairement, par exemple, un t-shirt du Ranger rouge en fait, où on aurait un t-shirt rouge avec les losanges et le logo Power Rangers au milieu en fait. J'aurais largement préféré. Comme, enfin, j'ai une veste Dragon Ball, c'est une veste Capsule Corp. C'est pas une veste Dragon Ball Z en fait. C'est une veste tirée du lore de Dragon Ball Z. Et ça, vraiment, j'aurais préféré avoir un t-shirt tiré du lore de Power Rangers plutôt qu'un t-shirt en fait avec les Power Rangers. Mais bon, ça après, voilà, hein, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Ensuite, quatrième cadeau, un chargeur de batterie externe. Alors ça, ça peut être un peu osé, voilà, 2600 mAh. Après, moi qui fais pas mal de photos, j'ai toujours plein de batteries externes pour mes lumières. Donc bah, ça en fera une en plus. Après, je vous avoue, vous à moi, j'ai déjà 5 batteries externes et en fait, j'ai jamais eu besoin d'en avoir une sixième petite. Parce que moi, j'en ai 5 de 10 000 mAh. Là, c'en est une de 2600. Ça pourra peut-être dépanner un jour, mais voilà, moi je fais pas la collection pour avoir ça. On va pas se mentir. Ensuite, bon voilà, cadeau de prélèvement automatique. Si vous prenez le prélèvement automatique, vous recevez les 7 pièces de pouvoir.
Donc ça c'est plutôt cool. Bon forcément autant vous dire que je fais la collection par prélèvement automatique. Parce que quitte à le faire, autant avoir le cadeau en fait, hein, on va pas se mentir. Et voilà, pour 1,10€ de plus par numéro en fait, on a une base lumineuse donc qui est immense, qui est lumineuse, qui éclaire vraiment de ouf en fait. Et ça peut revenir cher. On en parlera à la fin. Je vous ai dit le prix, on en parlera à la fin. Mais donc voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est cadeau, etc. Donc voilà, ici on a la petite illu du Megazord qui est bien cool. Hop, tac tac, on attrape les pièces, le fascicule. Tac, et puis on va commencer le montage tout simplement, on va ouvrir ça. Enfin non déjà, on va pas du tout commencer le montage en fait, parce que là en fait il y a un truc qui me dérange et je trouve ça un petit peu dommage. C'est que là je suis bien sur le numéro 1, voilà, je me suis pas trompé, j'ai pas pioché le numéro 2 au lieu du numéro 1 dans la boîte. Je suis bien sur le numéro 1 et on n'a pas le tournevis en fait qui est fourni dans la boîte. Alors que normalement dans ce genre de collection le tournevis est toujours fourni avec le numéro 1, ce qui est complètement logique. Et là en fait on a le tournevis qui est fourni avec le numéro 2. Et pourquoi? Mais ouais, je sais pas, ça n'a aucun sens parce que du coup, je vais ouvrir le numéro 2 aussi pour utiliser leur tournevis. Parce que je vais vraiment essayer de voir si on peut faire toute la collection uniquement avec leur tournevis sans aller jusqu'à abîmer les vis. Si jamais le tournevis il a lâché avant, parce que je vais pas non plus aller abîmer le truc, hein, c'est pas du tout le but. Mais donc voilà, du coup on va ouvrir le numéro 2 déjà histoire de récupérer le tournevis. Mais je maintiens que c'est pas logique. Alors est-ce qu'ils ont changé les plans et de base, parce qu'il y a toujours des collections tests qui sont faits. Donc peut-être que de base ça c'était peut-être le numéro 2 et que c'est devenu le numéro 1 sur la collection finale, ça je sais pas du tout. Hop. Alors le fascicule du coup je me... Ah non c'est bien ça, on est bien, voilà, c'est bien numéro 2, voilà, je me suis pas loupé, hein, voilà. C'est vrai que des fois bon, on peut dire des conneries, on n'est pas à l'abri de se louper ou quoi, mais là clairement non, c'est pas une connerie de ma part. Ouverture facile ou pas du tout, non. Oh ouais, ok, si, ça s'ouvre très bien. Hop. Moi je veux juste le tournevis. Voilà. C'est bon déjà, enfin voilà, c'est un tournevis qui est vraiment très fin. Et déjà que Yoash. C'est mieux cadré là? Non, je suis dans le mauvais sens. Laquelle de webcam? H, dis-moi tout. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais qu'est-ce qu'elle m'a branlé? Mais qu'est-ce que ça m'a foutu? Ah yes. Ah merci poto, putain. Eh, je te jure, j'avais pas vu. C'est ouf. Là. Voilà, ben là ça va être plus logique. Eh, là on est mieux quand même. Ah yes, franchement gros merci. J'avais absolument pas vu. Nickel. Bon, comment ça va depuis le temps? J'ai vu que t'avais commencé à jouer à Age of Empires 4. J'ai vu passer le truc sur Steam. Bah écoute, ça va beaucoup mieux. C'était pas la joie par rapport à mon taf et tout. Mais là franchement ça va mieux. J'ai trouvé un nouveau taf, je commence le 1er décembre. Et du coup ça va mieux, voilà, c'est re la joie, donc re live, re vidéo, re la motivation pour tout en fait. Ouais, du coup ça va trop bien. Ça fait vraiment trop plaisir. Oui, pas mal du tout comme game. Oh, ok, ouais. Et Forza, ah enfin j'ai plus de volant, il a cramé. Et donc là j'attends le nouveau boulot, je pense vers février, mars, je me rachète un petit volant. Je pense le T 248, 348. Ouais, T 348 de chez le nouveau là, de chez Trustmaster, qui est entre le 150 et le 300. Ah bah non, donc ouais, 248 du coup. Et ouais, Age of Empires, j'ai hésité. Parce
que bah, j'aime bien quand même les jeux de stratégie et tout, mais en ce moment vraiment pas trop de thunes, vraiment trop compliqué. Il me tarde vraiment le nouveau taf. Moi aussi, mon T500 et HS, il a pas aimé BeamNG. Normal un BeamNG et ouais. C'est logique. Mais ouais, moi c'est les jeux de drift hein, qu'il a pas supporté, là, faire tous les allers-retours. Ça l'a pas fait kiffer le, le petit volant. Donc ouais, du coup, ouais, il me tarde là dans quelques mois, quoi, histoire de pouvoir me refaire plaisir. Parce que là, c'est un peu la dèche, je t'avoue. Donc du coup, TPS Racer en 458 Italia. Ah ouais, ok. Non, voilà, non, mais il y en a qui se font plaisir aussi. Il y en a qui se font plaisir. Putain, il y a un petit accro là sur la peinture, ça fait chier ça. Alors la pièce, les pièces elles sont hyper lourdes. Il va peser 3 tonnes le bordel une fois fini. Une fois fini, ça va être abusé. Putain, mais tu l'as payé combien du coup le TSPC? Ouais, franchement, putain, la qualité elle est pas mal, mais ici j'ai une vieille. J'ai une petite goutte là, c'est un peu dommage, surtout sur le plastron. Bon, après, je verrai ça pour le ravoir. Mais hormis là hormis ça, c'est pas mal. Les reliefs sont bons. Putain, il va être trop bien ce Megazord. Il me tarde de ouf. Putain, il me tarde de ouf, ça va être trop bien. Bah, du coup, je suis impatient. Je suis impatient de l'avoir. Ouais, il y a quand même des petits défauts. 499 sans le pédalier. J'ai gardé celui du T500. Ouais, bah oui, bah logique. Logique, si t'as déjà le pédalier. Moi, le problème, c'est que j'ai rien. C'est vrai que c'était le Logitech que j'avais. Et bah, je me dis qu'il t'a changé. Puis comme le pédalier là du T248 il est cool, c'est... Voilà, au pire je me prendrais genre peut-être un T500 ou un truc comme ça plus tard, mais au moins j'aurais déjà un très bon pédalier. Parce que c'est pas le T3PS qu'ils ont mis dessus, c'est vraiment celui qui est magnétique là, qui est vraiment bien. Là ici c'est pareil, alors ça va pas du tout se voir je pense ça à la caméra, mais là ici j'ai des petits défauts si j'essaye de jouer avec la lumière. Ça fait comme des petites bulles en fait, genre comme si c'était mal nettoyé en fait, je trouve ça un peu dommage. J'aurais de la retouche à faire un peu. Ça fait un peu chier quand même pour un truc clé en main, surtout au prix où ça va coûter une fois fini. C'est voilà, on va pas se mentir, hein. Je sais pas ce qu'il donne. Bah apparemment c'est pas mal. De ce que j'ai pu voir un peu. Après il vient de sortir donc il n'y a pas encore 50 millions de retours. Mais déjà il a plus les problèmes qu'avait le T500 là, de surchauffe et de cramage. Donc ça déjà c'est un bon gros point, on va pas se mentir. Ça prend ça ici, ok. Ah ça fit bien hein. Ça fit bien. Putain ouais il va être trop bien le Megazord. Il va être trop bien. Ça va être énorme ta figurine. Alors ouais, il est en taille réelle. Donc ouais, ça va être immense quoi. 60 cm, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et très cher aussi. Et très compliqué d'avoir une meuf après quand t'as ça dans l'appart. C'est là en vrai, là tu ramènes une nana, elle voit le Megazord, elle se dit ok. T'es un grand malade. Ouais bah je sais. je sais, on va pas se mentir. Mais voilà, ouais, c'est le kiff un peu, c'est les Power Rangers, tu vois, c'est le kiff quoi, c'est voilà, c'est... Mais le plus dur ça va être d'attendre quoi, il y en a pour 2 ans et demi, ça va être long, ça va être super long. En plus comme entre temps je vais déménager, ça va être très compliqué, si ça se trouve le changement d'adresse il va mal se faire, ça va me louper des numéros et puis je pourrais pas continuer, je pourrais pas continuer la collection. Enfin normalement ça marche bien mais bon. Alors qu'est-ce qu'ils disent? À emboîter les 2 tétons, ça me plaît. Situé aux extrémités de la partie supérieure du plastron 1.1. Dans les tétons, ok ça c'est fait. Fixé ensemble avec 2 vis 1.4 PWM. M c'est pour métal à la fin. Hop. On va se les verser ici tranquillement.
Par contre, du coup, là... Ah, par contre, trop bien, il est aimanté, par contre, leur tournevis. Ça, c'est trop bien. Ok, ok, ok. Et ça attaque. Petit tips, hein, voilà. Faut toujours tremper la vis quand on visse, que ce soit dans du métal ou du plastique, sur des petites maquettes comme ça, avec des petites vis. Toujours tremper ça un peu dans l'huile. Là, moi, je le trempe dans du WD-40. Et c'est toujours mieux, en fait. Donc voilà, c'est la petite astuce du maquettiste. Tac, tac, tac. Et donc là, on vient visser. Par contre, c'est vraiment trop bien qu'il soit... Ouais, ok, c'est bien ici. J'ai pas envie de me louper quand même dès le premier numéro. C'est trop bien qu'il soit aimanté, par contre, le tournevis. Hop, et on vient serrer, pas comme une brute. Hop, on fout la deuxième. J'ai pas l'habitude. Eh, mais là, c'est le grand luxe, hein. J'ai pas l'habitude. Je reviens, je vais faire à manger. Vas-y, vas-y, mec, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est le grand luxe. J'ai pas l'habitude d'avoir des tournevis aimantés. Là, c'est un truc de riche, ça. Ça, c'est. T'as un tournevis aimanté, quoi. C'est le premier que j'ai. Ça fait 15 ans que je fais des maquettes, c'est la première fois que j'ai un tournevis aimanté. Bon, après, normalement, sur les maquettes, on n'a pas souvent besoin de tournevis, hein. Mais. Par contre, ouais, grosse déception en fait au niveau du tournevis, parce que sur la collection Iron Man, ils avaient fait un truc très designé, très type Iron Man, avec le rouge carrosserie d'Iron Man et tout. Et là en fait, on a un simple tournevis noir, on n'a même pas de petit logo au bout ou quoi, je trouve ça un peu dommage du coup. Parce que bah, je me sens un peu lésé par rapport à la collection Iron Man du coup. Bon, après, ça reste les mêmes, hein, c'est la même qualité et tout ça, mais... Ouais, je peux pas m'empêcher de me dire, ouais, pour le Iron Man, ils avaient un beau tournevis avec une belle peinture typée carrosserie et tout. Et nous, on a un tournevis plus basique. Alors que la collection, à la fin, elle va être au même prix, en fait. Hop. Voilà, donc ça, c'est vissé tranquillement. Hop, on le retourne. Aligner les 8 orifices de la... Mais, il y a toujours des mots, mais j'aime ce genre de mots. Orifice, téton. Alors, on est des adultes. Aligner les 8 orifices de la structure intérieure du plastron 1.3 avec les 8 tétons indiqués à l'intérieur du plastron. Pardon. Fixer la structure intérieure du plastron avec 8 vis. Ok, très bien. Bon, bah là, ici, hein. Voilà, tout simple. Hop, on fait correspondre, tac, tac, tac. La structure interne. Alors, structure interne qui est en plastique. Voilà, on paye un truc tout métal. Troisième pièce qu'on a, elle est plastique, mais plastique, elle est costaud. Enfin, on voit que c'est un plastique de qualité. Et après, bon, on sait que le Megazord, il n'est pas full métal, hein. Bien sûr que les parties internes, elles seront forcément en plastique. Mais voilà, c'est du plastique injecté. Enfin, on voit que c'est pas un plastique un peu merdouille. On voit qu'on est quand même sur un plastique de qualité. Et là, on va être parti donc pour mettre les 8 vis. Hop. Bah dans tous les tétons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. 1, 2, 3, 4. Ok. Hop. C'est bon, on va visser que là où il y a besoin, hein. C'est... Et du coup, voilà, dans ce genre de collection, vous avez toujours deux sortes de vis. Vous avez les vis, en fait, que leur terminaison est finie par M. Là, ici, c'est PWM. Et après, vous avez les PWP, qui là sont pour le plastique, en fait. Et PW, c'est pour... P, c'est pour Philips, c'est des vis Philips, en fait. On dit cruciforme, mais officiellement, je crois que le nom, c'est Philips, il me semble. Le W, je sais pas. Du coup, M, métal. Et P, pour le plastique. Donc voilà, comme ça, vous avez des petites infos de culture G. Enfin, des petites infos qui sont peut-être fausses, hein, donc prenez-les avec des pincettes, hein, attention. Hein. Je suis pas... Non, mais je veux dire, je suis pas non plus prof de méca. Hein. Hop. Toujours, voilà, un petit peu d'huile. Faut que ça se monte très facilement. Puis après, on vient tout serrer à la fin, bien entendu. On serre pas ça au début. J'ai des problèmes avec mes mains ce soir. C'est très compliqué. Hop. Mais bon, c'est normal. Ça, c'est l'excitation en fait de commencer un nouveau taf. Enfin, d'aller bosser dans une nouvelle entreprise très bientôt en fait. Ça commence à jouer un peu. Ça va être trop bien. Hop.
Donc du coup après, pour les gens là qui ont regardé la vidéo et tout ça, n'hésitez pas à dire dans les commentaires hein, si vous avez des questions sur la collection, sur, je sais pas moi, sur la qualité, ou si jamais il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu et que vous aurez bien aimé que je parle, parce que bon bah là je vous avoue que c'est un format qui est vraiment totalement tout nouveau pour moi, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, si vous voulez que je m'attarde un peu plus sur les magazines ou pas, ce qui vous intéresse un petit peu. Voilà, histoire de faire aussi un petit peu le format comme ça vous plaira. Comme ça vous plaira. Tac, on prend la dernière vis, enfin avant-dernière, parce qu'il en reste une. On a une en rab. Hop, après on monte le fascicule numéro 2 et puis on va parler de prix les amis. Hop, allez, tac, là on serre toutes les vis. Ça me fait bizarre que ce soit... Il y a 3 pièces, c'est déjà hyper lourd en fait. J'ai pas l'habitude, moi les maquettes que je fais, c'est des maquettes plastiques. Hein. Les maquettes classiques ou du gunpla, mais du coup, c'est full plastique en fait. Et là ça me fait bizarre, mais en même temps c'est hyper quali, c'est trop bien. Enfin après je verrai ça une fois fini de monter, hein, si jamais c'est vraiment hyper quali. Attention, on n'est pas à l'abri de changer d'avis en cours de route, hein, si jamais on est déçu. Mais bon, normalement ça devrait pas. Là c'est pareil, là, le petit accro que j'ai sur la peinture, bon ça fait un peu chier, mais bon. Ça va être... je vais pouvoir le refaire très rapidement. Ça aussi, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse, des vidéos comme ça, où je fais de la retouche ou quoi. Là, en sachant que là, j'ai une vidéo là, qui sort très vite, sur un repaint de figurines. Voilà, je vous l'annonce là. Ah, il y aura un repaint de figurines, où du coup, on va voir les différentes techniques, comment faire, est-ce qu'il faut être vraiment doué en peinture ou pas. Hop là, donc là, on a tout qui est fait. Et ben voilà, on ne nous en demande pas plus. Hein. Ici, il n'y avait bien que 2 vis pour le montage, elles sont là. Hop, ici on a les 2 vis, et ici on a les 8 vis, donc il en reste bien une. Ok. Tac, et bien les amis, on va mettre ça de côté. Et on va partir du coup sur le fascicule numéro 2, parce que pour l'instant on a uniquement fait donc l'ouverture. Hop. Et ok. Alors bah, du coup je comprends pas, parce que quand j'avais vu ça, je me suis dit tiens, on va peut-être pouvoir se faire un poster taille réelle, mais du coup non. Je ne sais plus quoi penser. Voilà, épisode 1, d'ailleurs sur la couverture de l'épisode 1, on avait la tête. Alors que la tête, on va la faire à l'épisode au numéro 2. Et ouais, du coup, je pense qu'ils ont commencé. Enfin, je pense qu'ils ont dû inverser par rapport à leur phase de test et la phase finale en fait. Enfin, ça me paraît très logique. Donc, dans l'épisode 2, voilà, la test. Je vais mettre l'huile de côté. La tête et le casque. Liste des pièces, masque, bord supérieur du masque, protection des yeux, base 1, œil gauche, œil droit, casque, partie inférieure du casque 1, partie inférieure du casque 2, partie supérieure du casque, bord avant du casque, pièce de fixation, tournevis. Bah là ici on a des vis, oh j'avais plus le nom. Ah là, ça devenait compliqué. Là on a un nouveau type de vis, deux nouveaux types de vis d'ailleurs. Et on a également le signal lumineux, parce que bien entendu, comme je vous ai dit, il y a lumière et son et lumière. Donc là ici on a toute la partie fixation. On va revenir dessus juste après. Ensuite on a Zordon Delta, le mentor des Power Rangers. Logique. Il a toujours fait bader avec la voix de Bruce Willis en France. Avec sa doublure de Bruce Willis qui fait sa voix. Ça c'est cool. Épisode 2, menace sur le parc d'attractions. Voilà, le décharné, un squelette de combat. Ah c'est cool, on a quand même les petites images de la série et tout. Les origines des Power Rangers. Ainsi est né le phénomène. Je te regarde mais je mange. Vas-y mec, hein, fais-toi plaisir. Tu t'es fait quoi à manger du coup? Donc voilà, du coup je pense que ouais, après ça pourrait être sympa au bout d'un moment de faire une petite vidéo là sur les origines et tout ça. Parce que pour ceux qui savent pas, un Power Rangers c'est pas du tout américain, c'était japonais. Ils ont pris les scènes de bataille et ils ont simplement filmé en fait
les scènes où ils sont pas en costume en fait. Les scènes où ils sont en costume, ils ont gardé les scènes japonaises. Et du coup, petite info, le Power Rangers jaune, chez nous c'était une meuf. Pas au Japon. Au Japon c'était un mec, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jupe. Et qu'il n'y a que le Power Rangers rose qui a une jupe. Et voilà, je suis navré hein, à dire, voilà, pour ceux qui se sont branlés sur le Power Rangers jaune, bah, c'était bien sur le Power Rangers jaune que vous êtes branlés. Dommage. Ou pas, ça dépend les orientations sexuelles de chacun. Et le petit H qui mange des hamburgers fait maison, tranquille, avec mes petites anecdotes de sexe de Power Rangers. Régale-toi bien mon copain, régale-toi bien. Hop là. Bah du coup là on a beaucoup de pièces hein, par rapport au premier. Donc ouais. Ah non, ça va être un récepteur, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est un récepteur infrarouge, ça c'est sûr à 100%. Après, si c'est pas ça, j'ai l'air d'un gros con, mais je suis presque sûr que c'est ça. Alors, bah, on va se commencer le montage. On met ça là, hop, on met ça là, on met ça là. On chope les vis. Et du coup, là, la petite vis en rade, moi, je sais pas comment faire. J'ai pas de boîte pour les mettre en rade. Si j'avais su qu'il y en aurait en plus, je me serais prévu une petite boîte. Histoire de les mettre. Petit instant ASMR. Allez là! Voilà. Ne jamais s'énerver. Et les vis noires sur un tapis de souris noir. Non mais c'est voilà, j'aime bien me compliquer la tâche, hein, voilà. Allez, on est parti, on prend la pièce 2.10, fixer le casque 2.7, ça va être ça, je pense. Ouais, c'est ça. Avec la petite protection, on va venir enlever tout de suite. Hop là. Putain, en vrai, pour du plastique, la peinture est trop bien, elle reflète et tout. C'est... Ça, j'ai vraiment du mal, moi, à l'avoir sur les maquettes. Ça se fait, mais c'est vraiment beaucoup de taf, en fait. Ce qui est chiant, on va pas se mentir. Là, ici, on est comme ça. Ça, on a le retour qui est ici. Ok, ça, là, comme ça. Tac, tac. Ok. Ça, et donc, on prend deux vis PWB, celle-ci. Hop là. Et on visse tout doucement. D'accord, on est dans du plastique, on essaye de se mettre bien droit. On va pas faire de dinguerie dès le deuxième numéro. Bon après, alors, en vrai, hein, si jamais vous pétez une pièce en montant ou quoi, faut pas hésiter à les contacter. Hein, ils peuvent renvoyer des pièces genre avec le numéro d'après. Ou même si vous avez une pièce qui a un défaut ou quoi, faut pas hésiter à les contacter. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit quand je les ai eu au téléphone, hein, avant de m'abonner à la collection. Après, forcément, ils n'avaient pas dire non, allez vous faire foutre. Si jamais il y a une casse, on change pas. Non, forcément, ils vont dire que c'est les meilleurs, c'est logique. Hop, on visse, mais pas trop. Hop là. Allez, encore un tout petit peu. Ouais, je peux encore. Ouais, j'avais pas assez enfoncé. Hop. Hop. La deuxième. Ok. Hop là, tac, ça c'est... J'avais pas un truc à faire avant. Ah non, ok. Donc, ah bah oui, non, 2A, ok, oh là là. Eh, non mais je suis fatigué les amis, voilà aussi, je veux dire, on est samedi soir. Là, on sent le mec qui travaille pas actuellement, hein. Mais ça va, je retravaille bientôt, alors bah ça va, hein, ça compte. En vrai, les pièces sont pas mal. Même là, on est sur de la pièce en plastique. Elles sont pas mal. En vrai, qualité, on est sur de la qualité Gundam, hein. On est sur du plastique injecté. On est sur du plastique injecté, c'est très très bien. C'est le meilleur plastique qu'on peut avoir et on le sent hein, à la qualité. On sent que qu'on est sur quelque chose de quali.
Donc ça c'est bien. Parce que c'est un peu ce qui fait toujours peur dans les collections comme ça, on sait jamais. On ne sait jamais. Hop, là on met la petite vis PWB. Hop. Hop là. Tac, il est en place, il tient. Pour fixer le casse. Ok, ça c'est fait. Hop, on va passer maintenant à la partie 2D. C'est de la 2 dimensions. On est revenu à l'ancienne. Alors, on prend ça. Faut que j'arrête avec mes blagues pas ouf en fait. Parce que c'est même pas des blagues quoi. On n'est même pas sur un truc drôle en fait. Mais moi j'aime bien, ça me fait rigoler. On met ça ici dessus. Tac. Par contre, là, vous voyez, ça c'est un truc, j'ai un peu du mal à... Ouais, après si, c'était... Ouais, peut-être que pour le style, on en avait besoin pour faire un liseré tout autour. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que de le faire en une seule pièce de métal, en fait. Parce que, au final, genre, on vient pas mettre une vis dessous avant de le visser et tout ça. Donc, ouais. Ouais, du coup, je sais pas, c'est un peu... j'ai jamais vraiment compris... Mais bon. Hop. Si le font, c'est sûrement qu'il y a une raison, peut-être pour réduire les coûts. Quoi, sur les maquettes, c'est pareil, des fois on assemble 2 pièces ensemble en fait, et on se rend compte que ça aurait pu être qu'une seule pièce moulée, en fait, ça aurait suffi. Après, c'est peut-être pour nous en donner plus, ce qui est fort possible également. Donc là, on vient fixer tout ça avec 2 vis PM pour métal. Hop, on vise pas à fond, on va venir visser la deuxième. J'ai mis les bonnes au moins. Celle-là me paraît très courte là par rapport aux autres. Ouais, c'est pas ça qu'il faut mettre. Si. Attendez, je crois que j'ai fait une dinguerie là déjà direct. Alors. Ouais, là du coup c'est lesquelles? Elles ont 2 tailles différentes. 2.14, on en a 3. Ok. Donc c'est celle-là. Ok. Donc c'était pas les bonnes que j'avais. Hop. Bon voilà, nickel, hein, on va pas se mentir. Hop. Ça aurait été bien d'avoir un petit rappel sur les vis devant en fait. Bon après je fais un peu mon chieur, hein, mais vous verrez pourquoi quand on va parler en termes de prix. J'ai le droit de faire mon chieur, clairement. C'est... Hop. Hop, on visse ça. Tac. On bloque bien, mais pas trop. Hop là, ça c'est bon. Ensuite, on vient prendre avec une vis 2.15. Ok, c'est les petites, on est d'accord. Le module et on se le fixe ici. Ok, du coup on a l'autre partie qui est apparente par-dessous pour pouvoir venir se brancher plus tard. Hop. Donc là on prend ça. Le petit tournevis est monté. Hop, un petit peu d'huile. Alors n'ayez pas peur, l'huile sur les composants électroniques ça fait rien, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça ne craint pas. Hop. Ok, ça bouge pas, donc on est bon. Tac, on va le mettre paf, dans ce sens-là, into vis sens-là. Et avec 2 vis PWB. Hop. Tac. Et on le fixe là sur le côté. Hop.
petit instant ASMR. C'est horrible ce genre de bruit, je suis vraiment désolé. En même temps, je vais pas couper mon micro à chaque fois, sinon je vais pas m'en sortir. Hop. Tac. Tac, tac. Il va être trop bien mon Megazord. Putain, mais déjà que de base, je suis un enfant impatient, mais alors là... Hop. Hop là. Tac, donc là on est bien serré. Assembler la partie supérieure, ça c'est fait. Conservez les pièces restantes avec ce numéro. Vous avez reçu certaines pièces que vous devrez conserver pour les utiliser ultérieurement. Ah bah ok. Ah bah très bien. Donc ça on le met là. Et enfin on fait la dernière partie du casque. Pièce en métal. On met ça donc avec ça ici. Et c'est tout. On visse pas, rien. Juste ça, ça tient pas... C'est pas dingue là. Il y a un côté qui tient bien, mais l'autre, c'est pas ouf. Je viendrai le mettre avec de la pâte à fixe. Je viendrai mettre une petite pâte, un tout petit peu de pâte à fixe. Voilà, petit tips de maquettiste, les amis. Ouais, ce côté-là, il tient pas très très bien. Ouais, il faudra venir fixer avec un peu de pâte à fixe, donc ça c'est pas... Hop. Et voilà, du coup c'est tout pour ce numéro. On va remettre les vis. Tac. Parce que forcément on va pas les jeter, hein. Ce serait un peu débile. On va les mettre là, dans ce petit compartiment là. Mais il va être trop bien, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Aïe aïe aïe, aïe. C'est de la dinguerie, c'est de la dinguerie. Par contre ça va pas être facile à stocker. Ils sont casse-couilles en fait. Je veux dire, je suis supposé le laisser traîner comme ça. Alors autant le plastron je peux comprendre. Il est gros quand même. Mais genre, je sais pas. Je sais pas. C'est... Là du coup il me reste des pièces, j'ai envie de monter des trucs là, mais il n'y a plus rien à monter. Je suis un enfant. Bon ça on le savait déjà. Tac, on va mettre ça de côté. Paf paf paf. Bah, le magazine de toute façon on l'avait déjà un petit peu lu. On l'avait déjà un petit peu regardé. Bon, du coup maintenant voilà, on va parler d'un truc parce que il va quand même falloir en parler en fait. Quand même, comme ça au moins voilà, tout le monde est au courant et hop, alors je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop, allez, hop, je vais repasser en total cam. Voilà. Alors du coup là en fait on va parler un petit peu en termes de tarifs. Parce que ça aussi je pense que ça peut vous intéresser. Alors, voilà, on va pas se mentir. Parce que forcément ces trucs là ça commence toujours le numéro 1 pour pas très cher et tout ça. Hop, la collection Megazord, on y va. Et en fait, dans ces collections-là, voilà, quand vous descendez, paf, 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 donc là on voit les cadeaux, nanana, l'offre premium, abonnez-vous, hein, les fascicules, je peux plus le voir ici. Vous pouvez le voir ici avant. Genre si je fais abonnez-vous. Non, bah non, je vais pas me réabonner. Voilà, on va éviter. Pourquoi donc? Alors, c'est bon, j'ai pas envie de vous dire de conneries hein, quand même dès le premier épisode hein, en termes de prix. Plongée dans l'univers, ABS et métal et ABS, avec effet de lumière pour être activé par télécommande, modèle articulé, paf paf paf, là on a les différents ordres, des cadeaux exclusifs, c'est vraiment très gentil.
Cadeau. Ah voilà, non, c'était vraiment tout en bas. J'étais pas descendu assez bas, les amis. J'étais pas descendu assez bas. Alors, tac, on va sortir également. Bon, je vais le faire avec le téléphone hein, pour la calculatrice. Hop, faudra me faire confiance hein, sur le résultat. C'est où? C'est ici. Alors, le numéro 1 pour 50 centimes. Plus le numéro 2 pour 4,99€. Donc là, on a 5,49€. Jusque là, ça va. Alors, les frais de port, c'est à 80 centimes par numéro. Ça, je les rajouterai à la fin parce qu'on sait combien il y a de numéros. Le numéro 3 est gratuit. Les numéros 4 et 5 au prix de 10,99€ par numéro. Donc plus 10,99 plus 10,99. Ensuite, dans les 3 envois suivants, vous recevrez 2 numéros. Et en fait, voilà, après, c'est 10,99€ par numéro. Donc là, on est à 27,47€ pour les 4 premiers numéros. Enfin, pour les 5 premiers, pardon, parce que le numéro 3, il est gratuit. Là, le numéro 3 est gratuit, le numéro 4 et 5 au prix de 10,99€ par numéro. Donc là, pour 5 numéros, on est à 27,47€. D'accord. Donc là, si on descend, nanana, ensuite vous recevrez 2 envois avec 3 numéros, 6 envois, nanani, nanana. Ok. Ça. Si vous choisissez le prélèvement automatique, vous recevrez les pièces de pouvoir. Ah là voilà, question fréquente. Si on va là. De combien de numéros se compose la collection? C'est là où ça devient rigolo. La collection montée pas à pas votre Megazord se compose de 120 numéros. Donc, 120 numéros. Donc là, on était à 5 numéros. D'accord. Alors attendez, je vais quand même me prendre la calculatrice avec le PC. Ça, je vais partir en double calcul. Donc là, actuellement, on était à 27 euros. Je peux le faire directement depuis là. On était à 27,47 €. Voilà. Plus. Donc ça, comme c'est pour 5 numéros, qu'il y en a 120, il nous en manque 115. Donc 115 numéros fois 10,99€ le numéro. Donc ça nous fait 1263,85. 1263,85. Ce qui nous donne un total de 1291,32. Mais on peut voir qu'il y a 80 centimes de frais de port par numéro. Donc 0,80 fois 120, puisqu'il y a 120 numéros. Donc on a 96 € de frais de port. Donc on a 1387,32 pour le Megazord fini. Or je sais, il y en a qui vont dire que ça fait une somme, mais c'est pas fini. Parce que... En vrai, j'en rigole, mais voilà. Avec l'offre premium pour 1,10€ de plus par numéro à partir du numéro 4. Voilà. Donc forcément, moi je l'ai pris parce que je la veux, la base lumineuse. Hein, parce que je suis un connard. Voilà, donc je veux la base lumineuse. Donc, aux 1387,32€, il faut donc rajouter 1,10€ multiplié, comme c'est que à partir du numéro 4, 120 moins, ça fait 117. 120 moins 3, ça fait 117. Donc 1,10€ fois 117 €. Ça fait donc 128,70 €. Donc plus 128,70 €. Ce qui nous donne un total fini, livré, et donc le Megazord plus l'énorme base lumineuse, à 1516,02 €. Alors bien sûr, pour ce prix-là, les amis, H il est en train d'halluciner. En vrai, alors pour ce prix-là, hein, clairement, on peut s'équiper chez Fanatec, avoir un lourd simulateur de course. Mais est-ce que votre lourd simulateur de course est un robot de 60 cm de haut? Eh ben non. Eh ben non. Et c'est ça toute la différence. En plus, est-ce qu'avec votre simulateur, vous avez des posters, un t-shirt, un mug et une batterie externe? Je crois pas. Non, en vrai, alors, si on prend la somme en soi, c'est hyper cher. 1516 balles, c'est très cher. C'est à 1516 balles, on a une voiture, on a une petite moto, on commence à avoir des petites motos sympas, en 125, en gros cube.
C'est une somme. 1500 balles, clairement, c'est une somme. Après, c'est pas une somme qu'on met de suite, puisqu'il y a 120 numéros, et en fait, quand on fait le calcul, en fait, il y en a pour 2 ans et demi. Donc, au final, ça fait un crédit de 1500 euros sur 2 ans et demi. Donc, déjà, ça va, ça passe un peu mieux, hein, voilà, on va pas se mentir. Et c'est pas cher, en fait. C'est clairement, en fait. Ouais, clairement, c'est pas cher parce que quand je compare, enfin, moi je fais beaucoup de Gundam, genre déjà, quand on prend un petit Gundam comme ça, alors bon, celui-là c'est une édition limitée, mais ils sont tous au même prix en fait, c'est les grades, donc la taille et la finition qui changent. Mais un petit Gundam comme ça, donc qui fait partie des Gundam premier prix, en France en fait, on est déjà à 35 euros. En France, je précise, moi je les prends au Japon, c'est beaucoup moins cher. Mais en France, en fait, on est déjà à 35 euros. C'est en plastique, c'est full plastique. Alors, la peinture elle est extrêmement bien faite là, mais c'est full plastique. Alors c'est extrêmement articulé, mais il n'y a pas de lumière, il y a pas, voilà, on est vraiment sur, enfin, je veux dire encore une fois, voilà. Non mais voilà, en termes d'échelle, en fait, on n'est plus sur du jouet, enfin c'est vraiment, là on est vraiment sur un article collector en fait. Et donc ouais, au final, si jamais on rapporte ça au coût par rapport à d'autres figurines, en fait c'est pas cher. Après c'est sûr que si on prend le prix brut, c'est très cher. Mais si on va par là, si on prend le prix brut d'une bouteille d'alcool en boîte, c'est très cher en fait. Après l'amusement qu'il nous procure, eh ben, ça vaut le coup. Enfin voilà, c'est... Donc ouais, c'est très très cher. C'est vraiment très cher. Après, c'est aussi très le kiff, hein, on va pas se mentir. Moi, il me tarde vraiment de l'avoir et de le finir. Et puis bah voilà, ça va être le petit kiff, un petit peu tranquille. Puis en plus, ça va faire du contenu sympa, régulier, parce que ça va arriver tous les mois et demi, je crois, parce que c'est envoyé par 6 fascicules. Donc ça va arriver tous les mois et demi. Donc voilà, ça va faire un fil rouge continu pour la chaîne. Et puis même moi, en fait, ça... Bah, c'est-à-dire que genre tous les mois et demi, en fait, j'ai mon petit cadeau. Enfin, entre guillemets, c'est moi qui me le paye, donc c'est pas un cadeau. Et voilà, j'ai ma petite maquette, mon petit truc à monter, en fait, tous les mois et demi. Et ça, même si demain, il y a une pénurie de maquettes ou si jamais, je sais pas, j'ai pas pu me commander de maquette ou quoi, peu importe la raison, j'ai forcément ces maquettes-là qui arrivent. Après, le souci aussi un peu, je trouve, c'est que comme c'est sur la durée, là aujourd'hui, alors je me le permets, enfin avec mon nouveau boulot, parce qu'avec l'ancien boulot, j'aurais pas spécialement pu me le permettre. Donc là, moi, je me permets ce crédit, alors, entre guillemets. Mais si jamais dans 8 mois, je sais pas pour X raison, je perds mon taf, que j'ai plus assez d'argent, je suis obligé d'annuler la collection. Et je me retrouve en fait avec un investissement que j'aurais mis qui va me servir à rien en fait. Clairement. Tandis que si on va acheter, je sais pas, mais on fait son crédit pour acheter une statuette, bah, la statuette on l'a en fait. Et je sais pas, moi le jour où, je sais pas, si on a plus d'argent ou quoi, on peut déjà revendre la statuette. Moi clairement, le jour où si j'ai plus d'argent, je vais pas dire je revends mon plastron et mon bout de casque Megazord. Parce que ça aurait aucun sens en fait. C'est voilà, ça vaudra de l'argent une fois fini parce que une pièce comme ça. Alors chez Power Rangers, ça a jamais été fait, mais on a des équivalents sur du Goldorak tout métal, pareil de 60 cm. En général, alors, quand c'est vendu en neuf, c'est vendu dans les 2000, 2002, 2003. Et comme c'est des éditions limitées, ça part très vite. Après, sur le marché de l'occasion, on dépasse les 3000 en fait pour ce genre de pièces. Donc au final, c'est pas si cher que ça. Mais je sais que c'est une somme. Mais voilà, après, bon bah voilà, je veux dire, je fume plus, je bois pas. J'ai une voiture classique, enfin voilà, je veux dire, je dépense mon argent dans les Power Rangers, voilà. Alors voilà, c'était un petit peu le truc parce qu'il faut quand même parler argent. Voilà, c'est sûr que quand on voit les premiers numéros, si jamais on calcule pas, on peut se dire ah c'est trop bien, machin, je sais pas, surtout si vous êtes jeune ou quoi. Donc c'est quand même important de faire un petit point là-dessus. Donc voilà, vous savez que tout finit avec la base et du coup l'offre premium, c'est 1516 euros. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait le prélèvement automatique pour avoir les pièces de puissance, hein, parce qu'en vrai c'était un peu osef, hein, je les ai pas les pièces, je m'en fous un peu, mais pour le prix je me suis dit autant, autant avoir ça.
Et H qui me dit, tu baises pas aussi. Alors oui, effectivement, effectivement, il est possible que je sois célibataire et que mon argent n'est pas dépensé par une femme. Hein, voilà, on va pas se mentir.